vivre. Un philosophe de premier plan, Alvin Plantinga de Notre-Dame, dit « Si les athées ont raison en affirmant que nous sommes le produit de processus naturels sans esprit et non guidés, alors ils ont fourni une raison forte de douter de la fiabilité des facultés cognitives humaines et donc inévitablement de douter de la validité de toute croyance qu'elles produisent, y compris leur athéisme. » Dans cet extrait remarquable, le professeur John Lennox, mathématicien émérite à l'université d'Oxford, s'adresse à une assemblée de scientifiques venus du monde entier. Avec la clarté et la rigueur qui le caractérisent, il aborde la question de l'existence de Dieu et déconstruit les fondements de l'athéisme contemporain. Cet extrait, initialement en anglais, a été soigneusement traduit en français pour permettre au plus grand nombre de découvrir la profondeur de son message. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Son argumentation est progressive et percutante. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus inspirants et à partager en commentaire ce que vous en pensez. Mesdames et messieurs, je crois en Dieu. Je crois en le Dieu surnaturel qui a créé les cieux et la terre. Je crois en un Dieu qui maintient les cieux et la terre dans l'existence. Je crois qu'en se basant sur des preuves rationnelles, similaires aux croyances des fondateurs de cette maison, qui ont donné à cette université la devise Dominus Illuminatio. Mais ici, ne voyez aucune contradiction entre la foi en Dieu et l'excellence suprême dans la recherche rationnelle. Et si j'ose mentionner mon alma mater de Cambridge en ce lieu sacré, je vous rappellerai que sur la porte du laboratoire Cavendish à Cambridge sont inscrites les mots « Grandes sont les œuvres du Seigneur, étudiées par tous ceux qui s'en délectent ». Et en regardant l'ascension de la science au XVIe et XVIIe siècle, Alfred North Whitehead et bien d'autres ont commenté que les hommes sont devenus scientifiques parce qu'ils s'attendaient à des lois dans la nature. Et ils s'attendaient à des lois dans la nature parce qu'ils croyaient en une loi donateur. Alors, mesdames et messieurs, je ne suis pas honteux d'être à la fois scientifique et chrétien, car on peut soutenir que le christianisme m'a donné mon sujet. Ce qui m'étonne, c'est que des penseurs sérieux aujourd'hui continuent de nous demander de choisir entre Dieu et la science. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup posent ce faux dilemme entre Dieu et la science, comme si Dieu était en conflit ou en concurrence avec la science. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Dieu n'est pas en concurrence avec la science, mais il est la source même de la science. C'est comme demander aux gens de choisir entre Henry Ford et l'ingénierie comme explication de l'automobile. Lorsque Newton a découvert sa loi de la gravitation, il n'a pas dit « j'ai une loi, je n'ai pas besoin de Dieu ». Non, il a écrit les Principia Mathematica, sans doute la plus grande œuvre de toute l'histoire des sciences, parce qu'il voyait que Dieu n'est pas le même type d'explication qu'une explication scientifique. Dieu ne concurrence pas. L'agence n'entre pas en concurrence avec le mécanisme et la loi. Pourquoi y a-t-il là quelque chose plutôt que rien? Alan Sandage, le brillant cosmologiste devenu chrétien dans la cinquantaine, a dit « Dieu est la réponse à cette question ». Mais les gens sont maintenant si désespérés de montrer que l'univers s'est créé à partir de rien, ce qui me semble être immédiatement un oxymore. Si je dis X a créé Y, je suppose l'existence de X pour expliquer l'existence de Y. Si je dis X a créé X, je suppose l'existence de X pour expliquer l'existence de X, ce qui montre simplement que le non-sens reste du non-sens, même si des scientifiques éminents le prononcent. Effectivement, c'est un raisonnement très clair. Seul un créateur extérieur peut expliquer l'existence. Cela me rappelle un peu G.K. Chesterton qui disait « Il est absurde de se plaindre qu'il est impensable pour un Dieu inconcevable de créer tout à partir de rien, puis de prétendre qu'il est plus concevable que le rien se transforme lui-même en tout. » Les cieux proclament la gloire de Dieu, dit l'ancien psaume. Et nous avons découvert un peu de cela en voyant l'ajustement fin des forces fondamentales de la nature. C'est quelque chose de si frappant pour les scientifiques que cela exige une explication. Et il me semble qu'Arnaud Penzias a vu juste. C'est le lauréat du prix Nobel qui a découvert le fond diffus cosmologique sur lequel repose une grande partie des preuves du Big Bang.
Il a dit, l'astronomie nous conduit à un unique événement, un univers qui a été créé à partir de rien, avec un équilibre très délicat, nécessaire pour fournir exactement les bonnes conditions requises pour interdire la vie. Et un univers qui a une base, on pourrait dire, surnaturelle, plan. Mais je veux aborder ce que je pense être l'un des arguments fondamentaux pour le théisme. Je suppose que cette Assemblée croit en la raison. C'est pourquoi nous sommes tous ici. Et en tant que scientifique, je crois que l'univers est intelligible de manière rationnelle, que c'est quelque chose qui a frappé certains des génies de la science comme exigeant un explicable. Einstein a dit la seule chose incompréhensible à propos de l'univers est qu'il est compréhensible. Compréhensible. Et Wigner a parlé de l'efficacité déraisonnable des mathématiques. Comment se fait-il qu'une mathématicienne, en réfléchissant dans sa tête ici, puisse trouver des équations qui semblent correspondre à l'univers là-bas? Eh bien, comment cela se fait-il vraiment? Parce que l'ironie de la position athée ici est évidente. Mes amis athées, et j'en ai beaucoup, dis-moi que la force motrice de l'évolution qui a finalement produit nos facultés cognitives humaines, la raison incluse, n'était pas principalement concernée par la vérité après tout, mais par la survie. Et nous savons tous, mesdames et messieurs, ce qui s'est souvent produit et se produit encore à la vérité lorsque des individus, des entreprises commerciales ou des nations se sentent menacés et luttent pour survivre. Un philosophe de premier plan, Alvin Plantinga de Notre-Dame, dit « Si les athées ont raison en affirmant que nous sommes le produit de processus naturels sans esprit et non guidés, alors ils ont fourni une raison forte de douter de la fiabilité des facultés cognitives humaines et donc inévitablement de douter de la validité de toute croyance qu'elles produisent, y compris leur athéisme. Leur biologie et leur croyance dans le naturalisme sembleraient donc être en conflit, sans aucun rapport avec Dieu. Pourtant, mes amis athées insistent toujours sur le fait qu'il est rationnel pour eux de croire que l'évolution de la raison humaine n'a pas été dirigée dans le but de découvrir la vérité, et pourtant il est irrationnel pour moi de croire que la raison humaine a été conçue et créée par Dieu pour nous permettre de comprendre et de croire la vérité. Curieux, logique. Par contraste avec cela, le théisme biblique affirme que la réalité ultime est personnelle et intelligente. Et la raison pour laquelle la science, les œuvres, et c'était la force motrice qui animait les grands pionniers de la science, est que l'univers là-bas et l'esprit humain ici, qui fait la science, sont en fin de compte le produit du même divin intelligent esprit. On dit que les êtres humains sont faits à l'image de Dieu. Et cela signifie que la science peut être faite. Cela a infiniment plus de sens pour moi en tant que scientifique que l'athéisme. Permettez-moi maintenant d'aborder brièvement l'éthique. Un comportement éthique, comme un comportement rationnel, bien sûr, ne nécessite pas lui-même de croyances religieuses. Cela est cohérent avec le fait que les humains sont créés à l'image de Dieu en tant que personnes rationnelles et morales. Mais tout comme je suggère que la rationalité ne peut être expliquée sans l'existence de Dieu, j'ose suggérer que l'existence de la morale ne peut pas non plus être expliquée. Tout comme le moderne est né de sources judéo-chrétiennes, le concept d'égalité humaine en est aussi venu. Et justement, à ce stade, il faut bien réfléchir. Si Dieu n'existe pas, alors sur quoi se base vraiment notre idée du bien et du mal? Sans un fondement transcendant, tout devient relatif. Mais si Dieu existe, alors la morale a une source stable, absolue. Ce n'est plus une question d'opinion, mais une question de vérité. Écoutez l'athée Jürgen Habermas, sans doute l'un des principaux intellectuels. Il a dit que l'égalitarisme universaliste duquel ont jailli les idéaux de liberté et d'une vie collective en solidarité, la morale individuelle de la conscience, les droits de l'homme et la démocratie, est l'héritage direct de l'éthique juive de la justice et de l'éthique chrétienne de l'amour. Cet héritage, essentiellement inchangé, a fait l'objet d'une appropriation critique et d'une réinterprétation continue. À ce jour, il n'existe aucune alternative. Tout le reste n'est que bavardage postmoderne oisif. Et il me semble qu'il touche au cœur de quelque chose d'important. Parce que la valeur d'un être humain sur laquelle repose un tel égalitarisme ne se base pas sur ce que l'être humain peut faire, mais sur ce dont elle est faite, ou comment elle est faite à l'image de Dieu. Je n'oublierai jamais
avoir parlé lors d'une de mes nombreuses visites en Russie avec un collègue de l'Académie des sciences, et il a dit, tu sais, John, nous pensions pouvoir abolir Dieu et conserver une valeur pour les êtres humains. Nous avons découvert que nous ne pouvions pas, et nous avons tué des millions de eux. Hein? Et Alexandre Solzhenitsyn a dit, si on me demande pourquoi 60 millions de mes compatriotes ont été sacrifiés, il a dit, la réponse est que nous avons oublié Dieu. La science, bien sûr, est aussi merveilleuse soit-elle, est limitée. Même un lauréat du prix Nobel, en analysant un gâteau, ne peut pas dire pourquoi il a été fait, mais tante Mathilda, qui l'a fait, peut le dire. Vous, elle peut vous le révéler, mais si elle ne vous le révèle pas, vous ne le saurez jamais. Et cela m'amène à ma prochaine preuve. C'est pareil avec l'univers. Nous pouvons l'analyser magnifiquement, mais en fin de compte, s'il a un créateur, et je crois qu'il en a un, seul lui peut nous dire ce que c'est à propos. Et il l'a fait dans le récit puissant de la Bible, en particulier dans son analyse du problème de l'humanité, non seulement en termes de rupture comportementale entre les gens, mais aussi d'une rupture verticale de la confiance entre nous et le Créateur. La solution unique à ce problème ne réside pas simplement dans le développement éthique humain, bien que ce soit très important, mais en termes de quelque chose de bien plus profond, à savoir la restauration de la relation fracturée avec Dieu par le salut qu'il a apporté par Jésus-Christ, une relation radicale qui nous donne le pouvoir de vivre éthiquement à partir de Dieu. Et ici, nous atteignons ce qui est pour moi la preuve principale, non seulement de l'existence, mais aussi de la nature de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui non seulement a enseigné la règle d'or, mais l'a incarnée, a nourri les affamés, guéri les malades et les souffrants, accueilli les rejetés de la société, apporté l'honneur et le respect aux marginalisés et aux honteux, et a apporté le pardon et la paix à des millions de personnes à travers le monde. Il est capable de faire cela, bien sûr, parce que bien qu'il ait été un homme, il n'était jamais seulement un homme, mais Dieu devenu humain. La preuve centrale de cette affirmation étonnante est, bien sûr, sa résurrection historique d'entre les morts qui a lancé le christianisme dans le monde. C'est bien sûr, mesdames et messieurs, une question cruciale. Si Jésus est ressuscité des morts, la mort n'est pas la fin, et l'athéisme est faux. Si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, le christianisme est faux. Et je me souviens à Cambridge, en tant qu'étudiant, d'avoir écouté le brillant Sir Norman Anderson, un expert juridique, examiner de manière médico-légale les preuves de son point de vue juridique en tant que brillant avocat. Et il a dit à la fin de cela, « La tombe vide de Jésus constitue alors un véritable rocher sur lequel toutes les théories rationalistes sur la résurrection se brisent en vain. » Enfin maintenant, lorsque je lis la Bible, je ne trouve pas seulement une satisfaction intellectuelle, mais j'en trouve beaucoup. Je ressens la voix de Dieu qui parle à moi. C'est intensément personnel. Mais mesdames et messieurs, on nous a interrogés ce soir sur la croyance en Dieu. Et je veux insister fortement sur le fait que Dieu n'est pas une théorie, il est une personne. Et si l'origine de moi en tant que personne est un Dieu personnel, alors la chose la plus excitante est vraiment de savoir s'il est possible de connaître Dieu. Et donc, je ne crois pas simplement qu'il y a un Dieu, j'ai appris à le connaître et à lui faire confiance. Et j'ai de solides raisons de le faire. Donc, à cause du fait que Christ est mort et ressuscité pour moi. Et cela a généré en moi un sentiment de pardon, d'acceptation et de paix totalement imméritée, qui m'a permis d'affronter le côté sombre de ma propre nature et avec l'aide de Dieu de faire quelque chose à ce sujet. Mais cela m'a permis d'affronter quelque chose. Le plus grand problème auquel je fais face en tant que chrétien est le problème du mal et de la souffrance. Ma nièce ayant un cancer à 22 ans qui la tue, que puis-je dire à ma sœur? Et c'est le problème le plus difficile auquel nous faisons face, mais il me semble que l'athéisme n'a pas de réponse ici, car par définition, l'athéisme croit que la mort humaine est la fin, donc il n'y a pas d'espoir ultime. Mais vous voyez, mesdames et messieurs, nous pourrions rester ici jusqu'à minuit et au-delà à discuter
comme cela se fait dans cette université depuis des siècles, de ce qu'un bon Dieu devrait, pourrait, voudrait, aurait pu, sinon possiblement, n'aurait-il pas pu faire, et nous n'arriverions nulle part. Il me semble donc qu'il y a une autre question que nous pouvons poser, et c'est celle-ci. Étant donné que la vie nous présente une double image, nous voyons de belles choses, nous voyons des beurres déchiquetés, nous voyons des blessures et de la douleur, et nous voyons de la joie. Comment pouvons-nous nous réconcilier avec cela? Et il me semble qu'il n'y a pas de réponse simpliste, mais une ouverture vers une réponse. Et c'est ceci. Si c'est réellement vrai que Jésus est, comme je le crois, le Fils de Dieu, alors nous pouvons poser la question, que fait Dieu sur une croix? Et la réponse revient. Au minimum, Dieu n'est pas resté distant de notre souffrance humaine, mais en est devenu une partie. Et l'autre côté de cela est celui-ci. Parce que Jésus est ressuscité des morts, il va être le juge ultime. Maintenant, voici une ironie. Parce que l'athéisme n'a par définition aucun espoir ultime de justice. La grande majorité des gens dans l'histoire du monde sont morts sans justice et mourront sans justice. Et si la mort est la fin, alors, bien sûr, ils n'ont aucun espoir de justice ultime. Mais la promesse dans le Nouveau Testament, garantie par la résurrection de Jésus, est qu'il doit être le juge lors du jour à venir. Donc, mesdames et messieurs, ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles je crois que Dieu est réel et digne de confiance. Merci. Si vous avez des questions difficiles que vous vous posez sur la foi, sur la science, sur l'univers, alors abonnez-vous à cette chaîne et mettez en commentaire ces questions-là. Je vous répondrai dans la prochaine vidéo.